Je suis vraiment très émue d'être ici, dans la salle à manger de Joséphine, parce que quand j'ai rencontré Balthus à la Villa Medici, Académie de France à Rome, il y a un buste de Napoléon et c'est écrit à Napoléon grand, les arts reconnaissants. Et c'est finalement après si longtemps que je peux décorer la salle à manger de Joséphine. C'était vraiment un moment extrêmement heureux, enchanté de travailler et de penser et d'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire. C'est un coup de cœur, cette exposition. Elle nous est venue en visitant avec Amaury Lefebvre, qui était le directeur de Malmaison à ce moment, de voir cette exposition avec ces arbres et ces candélabres de Setsuko. On s'est regardé et on a tout de suite eu la même idée, exposer sur la table de Malmaison, la table de salle à manger, ces candélabres. Puis éventuellement des arbres aussi. Et puis, bien, la crise sanitaire a fait que ça nous a donné beaucoup plus de temps, et beaucoup plus de temps à Setsuko pour créer autour, imaginer une grande tablée pour Malmaison, spécialement pour Joséphine. Quand je faisais la coupe, j'ai demandé à Isabelle quel genre de bague Joséphine a reçu de Napoléon. Et c'était assez petit bague et très joli. Et c'était très bien pour réaliser en céramique. Et on appelle cette coupe Joséphine. Tout le monde sait combien Joséphine était passionnée de porcelaine. Et le regard que Setsuko, en créatrice contemporaine, en artiste contemporaine, porte sur cette collection, est un moment évidemment extrêmement privilégié. Qu'il y a des liens évidents entre les créations de Setsuko et les collections de Joséphine de céramique. Parce que Joséphine avait ce château et plusieurs autres résidences, elle avait une véritable passion pour la porcelaine. Elle avait de nombreuses collections, à la fois anciennes, mais également des collections de céramique contemporaine et qu'elle achetait aussi dans des manufactures de céramique parisiennes. Quand il y a eu ce projet d'exposition à la Malmaison, le fait que nous ayons un magasin rue Saint-Honoré qui était le magasin de Biennet, qui était donc l'orfèvre de Napoléon Ier, le lien était très fort et on s'est dit mais c'est incroyable de pouvoir accompagner Setsuko. C'est une aventure moderne qui repose sur notre histoire. Et ça c'était quand même assez extraordinaire. D'être ici avec mon travail et ce lien et qui termine après si longtemps, ce lien pareil qui me donne énormément de bonheur.